Hello tout le monde, donc nous sommes le 2 octobre, donc comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, je vous recommence directement un nouveau vlog parce que j'ai reçu, n'avez pas mon adresse, l'APL du mois d'octobre et je vais vous faire l'unboxing. Et là c'est vraiment l'unboxing parce que je ne l'ai pas ouverte. Mais en tout cas, à ce que j'ai pu voir sur leur site, sur la page Facebook, ça avait l'air plutôt pas mal. Et donc ce mois-ci on a un big pochon. Alors je vais prendre le produit PL, c'est un sérum booster éclat vitamine C et acérola. C'est un donc sérum, ce qu'on met avant la crème, 3% de vitamine C plus 5% d'acérola. Et du coup je présume que c'est un booster d'éclat, donc c'est très bien pour l'automne. Coûte 26 €, illumine, unifie, anti-tache. Alors du coup en ce moment, même si je ne mets pas tout le temps, j'ai l'eau thermale d'Uriage que j'utilise un peu en sérum, donc ouais, mais ça hâte de tester. Ensuite, alors ça on a un produit qui est très très bien en ce moment, voilà, de la marque Kerzon. C'est un spray lavant pour les mains, menthe et fime, donc ça en spray logique, donc c'est très bien en ce moment. Ça sent plutôt bon, bah en tout cas meilleur qu'un gel hydroalcoolique. Donc il faut quand même mettre un petit peu plus que ça. Bon, après c'est lavant, c'est pas le désinfectant, mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc je ne connaissais pas du tout cette marque, donc hâte de pouvoir tester. Alors ça, ouais. Ça, alors, déjà le packaging est juste magnifique, c'est la marque Eugène Perma. C'est des shampoings, mais regardez juste le packaging, sérieusement. Bon, même si pour l'instant j'ai toujours pas testé les deux shampoings qu'on a reçus, donc le L'Occitane et le Corès. Je vais bientôt m'y mettre, hein, je vous rassure. Donc là j'ai le shampoing disciplinant, nourrit et prévient la casse. Donc c'est acide aminé de blé et de soja. Pour mimer la structure de la kératine, protéine naturelle des cheveux. Du bout des doigts, répartir un shampoing sur cheveux mouillés, masser légèrement, laisser poser pendant 3 minutes, puis rincer soigneusement. Donc c'est un shampoing qu'on laisse poser, c'est vegan. Donc plutôt bon. Mais rien que le packaging, tu mets, là on dirait un peu un savon pour les mains, mais tu mets ça dans ta salle de bain, mais c'est trop la classe, on est d'accord. Donc ça, hâte de tester. Et ensuite, alors quand j'ai dit que je voulais pas ça, c'est pas que le produit me semble pas bien, mais c'est parce que c'est un mascara chez Clinique. C'est parce que là j'ai le Sexy Pulp de chez Yves Rocher et j'ai compté que normalement fin octobre, où ça fera 6 mois, je devrais passer un autre mascara. Et donc qui est le mascara PL qu'on a eu au mois de mai. Et à ce moment-là je l'avais reçu justement quand je venais de changer de nouveau. Donc ce qui fait que du coup je testais le PL avant, logique. Mais voilà, donc ce qui fait que du coup j'ai encore un backup de mascara. Voilà. Mais je sais plus parce que je sais qu'il y avait aussi, parce que c'était soit le Lacour Fleur d'Oranger, donc je l'aurais pas reçu ou je l'avais déjà reçu, ou soit un gel douche de la marque justement Jovae. Ouais, c'est du gel douche là, et franchement j'aurais préféré avoir ça, mais bon c'est pas grave. Donc c'est un mascara chez Clinique, un mascara Impact Optimal, donc en teinte noire. Je pense que tous les produits sont des formats vente. Enfin, en tout cas, ce que je vois, il me semble bien que c'est ça. Peut-être que, pourquoi on se prenait l'avant, ça peut pas être beaucoup plus grand que ça. Mascara pareil. Donc voilà, donc du coup on a le gros pochon. Donc voilà pour la box du mois d'octobre. Donc comme d'habitude, comme d'habitude non, parce qu'il y a une fois que ça m'a déçu. Mais comme d'habitude les produits ont l'air super. Donc du coup je vais mettre ça, le spray lavant, je vais le mettre directement dans mon sac. Parce que bon déjà, et puis du coup ça sera toujours pas mal d'avoir ça pour se laver les mains, vu que je me les lave quand même plusieurs fois par jour, dès que je rentre dans une nouvelle salle de classe. Donc c'est-à-dire des fois 8 fois par jour, et aussi à la cantine, voilà. Le sérum, vu que je l'ai ouvert et du coup je veux pas trop, voilà, je vais le mettre directement en utilisation. Le mascara, du coup ça sera dans 6 mois. Là si on m'en envoie un tous les 6 mois, je vais pouvoir faire un roulement. Ouais, parce que le PL, j'ai vraiment hâte de le tester vu qu'il y a vraiment des gens qui ont fait vraiment un super avis. Mais ça, Clinique, je suis très contente, hein. Vraiment, je dis pas que je suis pas contente, mais voilà, c'est juste. Et le shampoing, très très hâte de tester, vraiment très très hâte. Là, j'ai le top en saumon à l'amande et je pense qu'il va être bientôt terminé. Mais j'avais ouvert le Timothée, faut que je le finisse aussi. Ouais. Au niveau des shampoings, j'en ai trop. Moi, je peux me laver les cheveux pendant 15 ans.
Donc voilà, donc pour la période d'octobre, vraiment je suis très contente parce que tous les produits vont me servir. Voilà, il n'y a aucun produit que je me dis que je vais vendre. Voilà, je suis vraiment très contente. Donc voilà, donc du coup je vous laisse aller la suite avec la suite de ce vlog. Je sais pas si ce sera le blabla ou le natural cooling, vous verrez bien. Hello tout le monde, alors je vous retrouve, nous sommes le 3 octobre, donc le lendemain d'hier, normal. Il est 22h11 et je me disais que j'allais vous faire le Netflix and Cocooning maintenant. Mais avant je vous parle un peu de la journée. Alors elle a été très fatigante, voilà. Oui, j'ai pas arrêté et voilà, donc ce matin du coup déjà hier j'ai réussi à monter le vlog, les produits finis. J'ai réussi à mettre tout ça, donc là j'étais déjà contente. Pendant j'étais faire les cours, j'étais voir mes grands-parents. Ensuite je suis rentrée, j'ai un petit peu travaillé. J'étais à l'anniversaire d'une de mes copines et c'était très sympa, franchement. Ouais, c'était vraiment sympa, ça m'a fait du bien, vraiment. Et ensuite je suis revenue et j'ai travaillé. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui, toutes les heures que j'étais chez moi, j'ai travaillé. Et ouais, je suis fatiguée. Et en fait, je sens que mon cerveau en a marre. Parce que du coup, là, en rentrant, j'ai fait vraiment 2 heures complètes. Je me suis pas arrêtée, j'ai enchaîné les trucs. Voilà. Et donc, du coup, demain, ça va être un petit peu plus tranquille, entre guillemets. Donc, le matin, je vais réviser pour mon contrôle du lendemain en droit. J'ai me réveillé à 9 h. Le matin, le réveil à 8 h a vraiment piqué. Voilà, alors pourtant j'ai quand même bien dormi du coup, mais ouais, ça a piqué quand même. Donc j'ai quand même mis 9 h histoire de pas trop... voilà, on peut me réveiller à 11h30, tu vois. Voilà, parce que clairement là serait la panique à bord. Le matin, donc je vais réviser mon contrôle. Et en même temps, me reposer en fait, simplement. L'après-midi, en fait, logiquement, si je pars sur le principe de l'éval, au bac, ça devrait me prendre que 2 heures, l'essai sur l'égalité des sexes que je vais rendre. Sauf que moi je table concrètement de 13 h à 4 h. Moi je tape sur 3 heures. En tout cas, ces 3 heures-là seront pour ça. Voilà. Je fais celui-là parce qu'en fait, celui-là que j'ai rentre pour noter, en fait, j'ai pas de travail préparatoire, ça, donc ça va me prendre beaucoup de temps. Et voilà, je préfère. Et ensuite, après 4 heures, me reposer. Et voilà, si j'ai la motivation, monter ce vlog. Donc je vais faire un effet chronique parce que du coup ça fait quand même un petit moment parce que quand je regarde les trucs, et que j'ai fini tout début septembre. Donc tout d'abord j'ai regardé la saison 3 de Good Girls. En fait moi, contrairement à beaucoup ont critiqué cette saison là, mais moi je l'ai beaucoup aimé simplement parce que j'ai retrouvé les actrices en fait, c'est juste ça. J'ai retrouvé les personnages que j'adore et c'était super en fait. C'est pour ça que je regarde Good Girls en fait, c'est essentiellement pour les personnages. Alors c'est vrai que l'histoire n'était pas la meilleure saison au niveau de l'histoire. Mais bon, après moi je suis pas très compliquée au niveau des séries, mais Good Girls c'est une série que j'adore et que je vous recommande vraiment beaucoup de regarder. Je la trouve vraiment géniale et je suis tombée dessus par hasard et vraiment je ne regrette absolument pas. Et allez-y les yeux fermés. Ah non, il y a encore plus vieux aussi. Umbrella Academy, la saison 2, ça j'ai fini ça mi-août. Ouais. Que dire. La saison 2 est pour moi bien meilleure que la saison 1. Et pendant la saison 1, quand je l'ai fini, j'ai pensé que c'était un chef-d'œuvre. J'ai déjà pensé ça, mais en tout cas c'était très bien. Mais pareil, contrairement à beaucoup, j'ai l'impression que je suis vraiment dans les contre-courants moi. La saison 2 d'Umbrella Academy, elle est juste géniale au niveau de la bande son déjà, c'est rien que ça, c'est déjà très bien. Vu qu'en fait là, ils reviennent donc dans le passé, dans les années 60, il me semble que c'est ça. Dans ces eaux-là, voilà. Et voilà, déjà la bande originale est très bien, au top. C'est des musiques anciennes, moi j'adore ça. Et l'histoire aussi. Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça critique beaucoup de choses, voilà, qui étaient
d'actualité à cette époque, mais quand on regarde maintenant, on se dit que bon, ça peut ressemble beaucoup évolué, notamment au niveau, donc là c'était la ségrégation aux États-Unis. Alors oui, maintenant il n'y a plus de endroit pour les blancs, endroit pour les noirs, mais bon, on n'est pas non plus voilà, à l'idéal, même en France, hein, voilà. Et je trouve ça intéressant, et aussi pareil sur les droits LGBT aussi, je trouve ça très intéressant de voir comment c'était perçu à cette époque. Je sais très bien comment c'était perçu à cette époque-là, je veux dire, on est tous au courant, mais là c'est voilà, c'est concret. Et forcément, moi j'ai un coup de cœur sur le personnage de Diego. Voilà, je sais pas pourquoi, mais dès la première saison, j'ai eu un coup de cœur, en plus avec les cheveux longs. Là, physiquement, voilà. Et voilà, je sais pas, c'est un personnage que j'adore. En fait, quand je regarde tous les personnages, je les aime en fait. Parce que numéro 5, je l'aime. Klaus, je l'adore. Vanya, je l'aime bien, c'est vrai, ouais, j'ai quand même fait un attachement. Allison, je l'aime beaucoup. Ben, je le trouve très drôle, et du coup la saison 3 va amener plein de bonnes choses, je suis sûre. Et ensuite Luther, il y a juste Luther où c'est un peu mi-molle, parce que des fois franchement il est vraiment chiant avec Allison, vraiment. Voilà, c'est... Voilà. Mais sans Umbrella Academy, franchement la saison 2 n'a fait que me prouver que j'adorais cette série vraiment, et j'ai bien hâte de voir la saison 3. Bon, ce sera pas tout de suite vu que la saison 2 est sortie qu'au mois de juillet. Mais vraiment, Umbrella Academy, si vous n'avez pas regardé, mais allez-y, foncez, vraiment, c'est génial. En fait, là, on va enchaîner les... En fait, toutes sont des très bonnes séries. Voilà, vraiment, j'ai regardé que des très bons trucs. Voilà. Ensuite, j'ai regardé la saison 5, partie 1 de Lucifer. Ah, qu'est-ce que j'étais contente de retrouver Lucifer. Ah, vraiment. Il y a juste l'épisode là en noir et blanc, là, quand elle vient en arrière, que j'ai pas trop kiffé, mais je pense qu'il n'y a pas trop bon qu'à kiffer. Mais après, on en avait besoin pour amener un sujet à la fin, mais j'ai trouvé ça un petit peu longué quand même pour amener juste un petit truc. Mais bah Lucifer, c'est Lucifer quoi, Lucifer c'est... Lucifer. Voilà, c'est génial, j'adore, c'est toujours aussi bien. Les enquêtes sont toujours intéressantes, Lucifer, Chloé, donc... Voilà. Voilà, bah, ça y est. C'est parti comme on dit. Enfin, au bout de 5 saisons, quand même, on va avoir 7 temps, et voilà, j'ai hâte que la partie 2 sorte. En plus, j'ai vu qu'ils avaient réussi à faire une saison 6, donc je suis très contente. Ensuite, avec ma maman, on a terminé les demoiselles du téléphone. Alors, la saison 4, je n'en avais pas parlé, mais elle est très bien aussi, trop bien. La saison 5 est tellement bien, et je trouve que c'est une très bonne fin, mais une fin mais parfaite, parfaite. Elle est parfaite. J'ai tellement de trucs à dire, ça fait un petit peu de temps, mais la saison 5 c'est pendant la guerre civile espagnole, et comme disait ma mère, pardon, limite, ça, y a pas que ça, mais limite ça vaut le coup d'avoir regardé 4 saisons juste pour la dernière, parce que la dernière est géniale. Elle dénonce tellement de choses, elle donne tellement de messages, elle est tellement émouvante, et la fin, je ne spoilerai pas, mais j'ai chialé, hein, voilà qu'on se le dise. Chialé parce que à la fin il y a un message en hommage à toutes ces femmes qui ont donné le prix de leur vie pour qu'on puisse avoir plus de droits, pour qu'on puisse être là, pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Et je suis sentie tellement reconnaissante, je sais pas, ça m'a fait un sentiment. J'ai pleuré, voilà, c'est parti. Parce que je me suis dit, toutes ces femmes qui se battent encore maintenant, pas pour moi personnellement, mais pour moi, voilà, toutes ces femmes qui sont battues et qui se battent encore malheureusement, parce que la lutte n'est jamais finie malheureusement. Et bref, Demain le téléphone, c'est une série qui au départ paraît très cucu, je vous l'avoue que la saison 1 voilà, est quand même assez cucu et ça peut être un peu compliqué à y aller. Mais après ça devient de moins en moins axé sur vraiment des histoires d'amour, je t'aime, même si c'est encore, mais voilà. Et
cette série est géniale. Cette série, je la conseille à toutes les femmes, essentiellement, mais aussi à tous les hommes. Parce qu'elle est juste, elle est géniale. Elle dit tellement de beaux messages et c'est même très compliqué d'en parler. Et je pense que je la revisionnerai. Parce que ces femmes, même plus j'ai vu qu'avec ma mère on avait commencé en juin, donc j'ai vu un screen. Ils m'ont suivi pendant 4 mois. Et je me suis attachée à elle. Et cette série, j'aurais pas parié dessus, mais franchement, je vous la conseille à 10 000%. Ensuite, on part sur une série un peu moins, même si elle dit de très beaux messages aussi. J'ai regardé la saison 11 de Big Bang Theory parce que la saison 12 est sortie sur Netflix il y a pas longtemps. Et en fait, je me rappelais plus où j'en étais arrêtée en saison 11. Je me rappelle, j'avais commencé à regarder en Vost FR sur site de streaming, je me rappelle plus où j'en étais arrêtée. Du coup, j'ai regardé toute la saison 11 et bah j'adore, je suis repartie direct dedans, vraiment. J'ai eu aucun souci. J'ai eu aucun souci à me remettre dedans. Big Bang Theory, y'a rien à dire. Cette série est géniale. J'adore, elle me fait mourir de rire, elle me fait me détendre. Et je sais que quand j'aurai fini la saison 12, je reprendrai la saison 1. C'est sûr et certain. Ensuite, j'ai fini la saison 3 de The Rain. Et alors, que dire, que dire? Parce que la fin est très bien. Vu que c'est la fin, vu que c'est animé. Mais la fin est très bien. Même si je la trouve pas aboutie. Mais elle me convient. Mais déjà, avant la saison 3, ils auraient peut-être dû mettre un récap sur Netflix. Parce que j'arrive dans la saison 3, j'ai vu des gens, je me rappelais même plus pourquoi ils étaient là, je savais plus ce qui s'était passé, genre il y a des gens, je me rappelle même plus comment ils sont arrivés là dans l'histoire, genre... Parce que la saison 2 est quand même sortie il y a pas mal de temps. Et surtout, ce qui est assez dérangeant, c'est que la pluie est totalement mise... En fait, elle n'est pas mise de côté, parce qu'on en parle quand même, vu qu'il y a le virus. Mais ça n'a pas la saveur de la première saison. La première saison était géniale. La deuxième était bien. La dernière est passable. Voilà. Parce que je trouve qu'on s'écarte vraiment du truc du début. Et je trouve ça très dommage. Aussi un truc que je trouve dommage, c'est que la relation entre Patrick et Fee, je l'ai trouvée très attachante. Et je trouve un peu dommage qu'ils ne la ressentent pas plus. Parce que franchement les autres relations... Il y en a, entre Sarah et Rasmus, j'en avais rien à faire, vraiment, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leur côté, je m'en foutais, mais Patrick et Fie, ou Fie, je sais pas comment, non c'est Fie, eux j'aurais vraiment envie qu'on s'accentue dessus, parce que, bah ils sont adorables quoi, genre entre eux deux, je sais pas, je sais pas, bref. Donc The Rain, c'est une bonne série, même si je trouve que ça se dégrade entre chaque saison, ce qui est très dommage. Et ensuite aujourd'hui, on a fini juste aujourd'hui avec ma mère la saison 1 et 2 de Criminal Royaume-Uni. Cette série, c'est une série qui ressemble un peu à... c'est pas le même style que Mindhunter, mais ça un peu dans la lignée. Pas du tout, mais voilà, vous m'avez comprise. Quoi, des enquêteurs, donc en fait, il y a plusieurs pays. En fait, chaque pays a sa série, donc là, il y a Royaume-Uni, mais aussi France, Espagne et Allemagne. Je sais qu'apparemment, Allemagne est géniale, en France et Espagne sont pas ouf. Mais Royaume-Uni apparemment c'est la meilleure et pour l'instant je suis totalement d'accord. Parce que en fait ce sont des enquêteurs qui interrogent un suspect dans des affaires de meurtre, et quoi d'autre, il y a eu de viol, il y a plein de trucs comme ça. C'est très intéressant parce que du début à la fin t'es à fond dedans, tu ne vois pas le retournement final, vraiment tu ne le perçois pas. Et dès le premier épisode j'ai été embarquée dedans. Dans un épisode, justement, il y a celui qui joue Raj dans Big Bang Theory et ça m'a choquée parce à quel point il est tellement crédible, il joue tellement bien. Et je pense que c'est ça qui qualifie un bon acteur, c'est un acteur qui peut jouer différents types de rôles en étant toujours aussi bon. Et vraiment, j'ai adoré parce que moi j'adore tout ce qui est policier, tout ça. J'adore ça, en même temps, qui n'aime pas ça? Je pense qu'on est beaucoup à aimer ça.
Et sa série est vraiment géniale, je trouve qu'elle est très intéressante, qu'elle te retourne le cerveau. Et voilà, donc je sais pas encore ce que tu vas continuer sur les autres pays ou tu vas voir autre chose, je ne sais pas, on verra bien. Et du coup en ce moment je regarde, donc il y a Poupée Russe la saison 1 et franchement pour l'instant j'aime pas trop. J'ai Boule la saison 4 que je regarde avec ma maman le vendredi. Et Élémentaire saison 12. Voilà pour mes visuels en ce moment. Voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse avec la suite donc la semaine prochaine. Du coup, voilà, je pense pas que je vous reprendrai dans la semaine. Hello, alors il est actuellement 15h20 et après 2h20 de travail assez intensif, j'ai enfin fini mon essai en philo et j'ai quand même pas mal écrit, j'avoue. Je monte pas ma tête parce qu'on est dimanche et j'ai pas encore été prendre ma douche. Je vais aller la prendre là et j'ai trop hâte. C'était très long. À l'examen, normalement, je dois prendre 2 heures pour faire ça. Mais j'ai pas eu le travail de faire trouver mes idées vu que le prof me les avait données. Donc voilà, j'ai passé plus d'1 heure à faire mon brouillon. Donc voilà. Et, ouais, et le pire, c'est que ce truc-là n'est même pas noté en fait. Voilà, donc ça me... Ouais. Mais j'ai pas fait celui-là noté en premier, je le ferai le week-end prochain. Parce que pendant la semaine, je ferai un travail de recherche, d'idées, tout ça, histoire de pas avoir besoin de faire ça le dimanche prochain. Donc voilà, j'ai fini, je vais aller prendre ma douche, je vais faire tous mes soins et tout. J'ai trop hâte parce que là, j'en peux plus. Hello, alors nous sommes le vendredi 9 octobre. Et comme vous l'entendez à ma voix, je suis enrhumée. Voilà, c'est génial. Parce que mercredi, ma nièce est venue à la maison. Et elle avait le rhume et elle me l'a refilé. Donc elle est très partageuse et ouh. Et longtemps ça m'était pas rêvé et franchement c'est toujours aussi casse-couille et en plus moi souvent en hiver j'ai souvent le rhume vraiment. Et je pensais qu'avec le masque j'allais être un petit peu protégée mais du coup non. Et en plus même au lycée en fait parce que il y a alternance chaud-froid parce que bah, dehors il fait froid logique. Et à l'intérieur ils ont poussé les chauffages à fond, il y avait une chaleur, c'est horrible. Je pense que le corps il a pas trop aimé non plus. Et surtout aujourd'hui parce que genre hier ça a commencé un peu donc le 8 un peu à se boucher mais pas trop, mais aujourd'hui mais j'étais en apnée quoi. Avec le masque c'était horrible. Voilà vraiment j'espère normalement lundi ça devrait aller mieux, j'espère pour le retour à l'école. Voilà, dernière semaine avant les vacances. Ah j'ai hâte, j'en peux plus. En plus le rhume ça me... Voilà. Et en plus cette semaine j'ai eu... Oui c'est quand même 3 fois mais surtout 2 fois où j'ai eu du temps avant de m'endormir. Le dimanche soir je me suis endormie, il était 2h du matin. Et dans la nuit de mardi à mercredi je me suis endormie, il était 1h du matin. Et même de mercredi à jeudi j'ai eu vraiment du mal à m'endormir, je me m'endormais peut-être minuit et demi. La nuit je m'endors vers 11h, 11h30 même si c'est plus 11h. Et en fait, le truc commun entre ces deux-là, c'est que j'ai mangé une banane entre 4h et 20h, donc je pense que ça dépendait un peu le moment. Dimanche, c'était l'heure du repas du soir. Mardi, c'était au goûter. Et mercredi, pareil. Et donc, du coup, ça m'avait déjà fait ça, le fait de manger des fruits autres que le matin. Des fois, ça m'empêche de dormir le soir. Voilà. Puis aussi, j'étais un peu stressée, tout ça. Donc c'est vrai que du coup, voilà, déjà quand tu commences, quand tu commences la semaine en ayant dormi 4 heures, franchement, c'est pas ouf. Hein. Je pense qu'il y a aussi ça. Du coup, on est vraiment du soir. Je suis contente parce que là, d'ailleurs, j'ai commencé un peu à réviser pour mon contrôle le mardi en jeu poétique. Et en fait, c'est une étude critique de documents, donc il faut des connaissances. Mais on peut entrer dans les grands détails. Bon, pas autant que l'interro de connaissances, justement. Et désolée, hein, j'essaie de rédiger le moins possible, mais je suis obligée. Et je me suis rendu compte que là donc j'ai révisé le traité de Westphalie, la SDN et l'ONU, et en fait je me suis rendu compte que je connaissais plein de choses. J'étais capable d'argumenter sur pas mal de choses,
Donc je suis assez contente parce que du coup bah ça me rend assez confiante pour le contrôle le mardi. Après lundi j'ai un contrôle en philo, même si la remplaçante de la prof de philo n'a pas été là pendant une semaine. Voilà, remplaçante de la remplaçante, hein, je pense au bout d'un moment parce que là, voilà, on va y arriver. Mardi j'ai en géopolitique, jeudi j'ai en enseignement scientifique et vendredi j'ai en anglais un contrôle. Donc voilà, histoire voilà, de bien finir. Et j'ai un essai à rendre sur comment l'art permet-il de nous émouvoir en philosophie. Voilà, je suis assez fatiguée, mais je pense que avec le rhume, je suis un peu shootée. Ça va, hier soir, j'ai pas eu trop de mal à m'endormir, mais hier soir, ça va encore, mais là, c'est vrai. Je vais mettre, utiliser ça après. Je connais, hein, il y a la pub à la télé, c'est le Vicks, vous savez, inhalé, tampon imprégné, comme ça. Voilà. Vous coulez dans le nez, vous bouchez la narine, et hop, ça débouche tout. Alors aujourd'hui j'ai pas été au code mais j'ai fait des leçons en ligne et j'ai fait 18 fautes. Voilà. Donc j'aime bien parce qu'à la fin il y avait les pourcentages. Et en mécanique j'avais 0% pas de réponse parce que bah je sais rien. Genre ça c'est des choses tu sais ou tu sais pas quoi. Genre tu peux pas. Mais j'ai vu sur les accidents je suis au top. Priorité je commence un peu à, voilà, un peu à apprivoiser les choses, à avoir quelques petits réflexes. Après bah c'est normal, hein, c'est des choses, bah, ça met du temps à arriver, c'est tout à fait normal. Hein, on va faire son code en 3 jours, voilà. Mais voilà, du coup ça est terminé. J'ai eu quand même pas le bonne note, j'ai oui. J'ai eu un 18 en droit, donc je suis très content mon contrôle de lundi, j'étais absolument pas sûre du tout. J'ai eu un 18, donc je suis ravie, forcément c'est génial comme note. Toi c'était le contrôle continu du bac, donc autant avoir des bonnes notes, quoi, histoire au cas où de rattraper un petit peu, voilà. Ensuite en physique chimie, j'ai eu un 3,5 sur 5 et un 4,5 sur 5. J'ai le 4,5, ça fait 18 sur 20. Et le 3,5 ça fait 14. Oula, j'ai un peu de mal. Du coup voilà. Et par contre j'ai eu un 10 en littérature. Un peu moins bien, mais ça va encore, c'est pas la catastrophe. Donc demain je suis chez une copine de 15h à 18h. J'ai un peu de devoirs mais ça va encore en fait au final. Mais pas tant que ça. Du coup demain je vais monter ce vlog là, voilà, pour vous le poster. Du coup dimanche prochain vous aurez pas de vlog, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois vous aurez le weekly vlog la semaine d'après. Donc je pense que là il y aura pas mal de quantité, surtout que je vais vous refaire mes routines, tout ça. Bref, du coup je pense que c'en est tout. J'ai reçu pas mal, parce qu'en fait j'ai pas mal craqué sur Vinted pour acheter. En fait je me rends compte que j'ai reçu mon calendrier d'avant et broché, que mon haul prochain va être très très long, même sans avoir plusieurs séquences. Parce que du coup je vais attendre quand même qu'on fasse notre grande virée shopping à Saint-Quentin, histoire de mettre ensemble quoi, pour pas avoir un... Mais je sens qu'il soit avoir quelque chose de très efficace, ou alors ça va être très long, mais voilà. Je craque, qu'est-ce que je vous dis. Bref, je vous fais des bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu. Même si c'était un peu moins blabla vu qu'il y avait la PL et les gens connus, j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt au prochain vidéo, donc mercredi.